Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va lire un nouveau texte sur le manuel Le Trésor des mots CE2. Dans le but d'apprendre un jeu, on va lire le texte Le jeu des osselets à la page 48, manuel de l'élève. Alors, commençons tout d'abord par l'observation du titre et du texte et de l'illustration aussi. Alors ici, on voit deux enfants qui jouent aux osselets. Et ici, on voit des petits osselets. Donc ici, l'enfant joue aux osselets avec un autre enfant. Et ces osselets-là, ce sont de petits os des animaux. Pour le titre, le jeu des osselets. Alors le jeu, c'est un nom masculin singulier. Le pluriel, c'est les jeux, avec X à la fin. Donc, des osselets, c'est un nom aussi masculin pluriel. On dit un osselet. Et au pluriel, des osselets. Donc, ici, le titre, c'est un groupe nominal. Le jeu des osselets. Alors, pour le texte, ici, on voit des mots qui sont écrits en gras noir foncé, c'est-à-dire en gras. Alors, on appelle ça des sous-titres. Voilà le titre principal du texte qui est en haut. Et ici, on a des sous-titres. Voilà, un sous-titre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Donc, on a des sous-titres. On a 6 sous-titres. Et maintenant, on passe à l'auteur qui a écrit ce texte. Il s'appelle Monsieur Artier. Artier. Donc, ce texte-là est extrait de l'œuvre Nostalgie. Bon, les enfants, on va passer à la lecture du texte. Le jeu des osselets. Ici, on constate que ce texte va parler du jeu des osselets. Alors, je lis. Le jeu des osselets. Le jeu des osselets est un jeu très populaire et très ancien. Il se joue avec de petits os qui ont une forme particulière. Il compose le tarse ou l'astragale du très jeune mouton ou d'autres animaux. À l'époque moderne, on ne joue plus guère avec de vrais osselets, mais avec des copies en métal ou en plastique. Plus petit et donc plus facile à manipuler pour les enfants. Un osselet présente 4 faces d'un aspect différent. 2 plus larges faces, l'une est convexe, l'autre concave. 2 plus étroites faces, l'une est plate, l'autre sinueuse. Les osselets, un jeu d'enfant. Autrefois, tous les enfants jouaient aux osselets avec des petits os de mouton. Qu'est-ce qu'un jeu d'osselets? Un jeu d'osselets comporte habituellement 5 osselets dont un peut être identifié par une couleur différente. On appelle cet osselet le daron. Nombre de joueurs 2 ou 3. But du jeu. Le but de ce jeu consiste à tester son adresse et sa rapidité en lançant en l'air un osselet, en général le daron, ramassant un osselet parmi ceux posés par terre et en rattrapant le daron avant qu'il ne touche le sol. Le jeu. Au premier tour, le joueur ramasse donc 4 fois un osselet.
Au deuxième tour, il faut ramasser 2 fois 2 osselets à la fois, puis 3 osselets et 1, et enfin les 4. La retournette. À l'issue de ces 4 tours, ce jeu, on fait deux jeux. On fait une retournette. On lance tous les osselets en l'air et on tente d'en rattraper le plus possible sur le dos de la main. On devra ensuite les relancer et les rattraper en pratiquant ce qu'on appelle le coup de sang. D'abord, on positionne les osselets sur le dos de la main en bougeant légèrement les doigts, sans bien sûr céder de l'autre main. Si un osselet tombe pendant l'opération, c'est perdu et les osselets passent au joueur suivant. Monsieur Artier, nostalgie. Ici, en bas, les enfants, on voit des mots difficiles qui sont expliqués. Donc, la définition du mot osselet, numéro 1, osselet, diminutif de os, os du tarse du très jeune mouton. Alors, ce sont les petits os des animaux domestiques. Alors, tester, c'est un verbe du premier groupe. Voilà, il se termine avec ER. Tester. Donc, c'est contrôler. À l'issue de, c'est à la fin de. Relancer. Ici, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER. Et désigne la répétition. Donc, lancer une deuxième fois. Perdu, c'est le contraire de gagner. Alors, les enfants, on passe aux questions de compréhension. Je comprends. Ici, les enfants, avant d'entamer les questions de compréhension, il faut toujours recourir au texte. Il faut lire le texte plusieurs fois. Ensuite, il faut recourir au texte pour répondre aux questions de compréhension. Je commence par le numéro 1. De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Alors, le texte parle du jeu des osselets. On voit dans le titre qui se trouve en haut de la page 48, le jeu des osselets. Je répète, le texte parle du jeu des osselets. Alors, numéro 2. Autrefois, tous les enfants jouaient à quoi? Alors, autrefois, c'est-à-dire dans le passé, les enfants jouaient aux osselets. Alors, les osselets, ce sont de petits os. Numéro 3. Qu'est-ce qu'un osselet? Alors, ici, dans le texte, on va trouver la réponse. Un osselet, d'accord? C'est quoi un osselet? Ici, on a dit il se joue avec de petits os qui ont une forme particulière. Donc, un osselet, c'est un petit os qui a une forme particulière. Numéro 4. Un osselet a combien de faces? Donc, ici, dans cette ligne, un osselet a 4 faces. Donc, ici, les enfants, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Donc, sur la 7e ligne, on va trouver la réponse de la question numéro 4. Un osselet a 4 faces d'un aspect différent. 2 plus larges, 2 plus étroites. Numéro 5. Que comporte un jeu d'osselets? Donc, dans le sous-titre, qu'est-ce qu'un jeu d'osselets? On va trouver la réponse à la question numéro 5. Un jeu d'osselets comporte habituellement 5 osselets, dont
un peut être identifié par une couleur différente. On appelle cet osselet le daron. Donc, on passe au numéro 6. En quoi consiste la règle du jeu? Ici, les enfants, en quoi consiste la règle du jeu? C'est-à-dire, on va parler du c'est quoi le but de ce jeu. Donc, la règle du jeu consiste à tester. Ici, on va trouver la réponse de la question numéro 6 dans le sous-titre but du jeu. Donc, voilà la réponse. Le but de ce jeu consiste à tester son adresse et sa rapidité en lançant en l'air un osselet, ramassant un osselet ou bien en rattrapant le daron avant qu'il ne touche le sol. On passe au numéro 7. Qu'est-ce qu'une retournette? Alors, c'est quoi une retournette? La réponse à cette question, alors, se trouve dans le dernier sous-titre. Voilà, ici, on voit la retournette. La retournette. Alors, qu'est-ce qu'une retournette? Alors, une retournette, c'est que à l'issue, ici on a expliqué à l'issue, c'est à la fin. À la fin de ces 4 tours de jeu, on fait une retournette, c'est-à-dire on lance tous les osselets en l'air et on tente d'en rattraper le plus possible sur le dos de la main. Numéro 8. Qu'arrive-t-il si un osselet tombe pendant l'opération? Alors, la réponse à cette question se trouve sur les deux dernières lignes du texte. Voilà la réponse. Si un osselet tombe pendant l'opération, c'est perdu. C'est-à-dire, on a perdu. On n'a pas gagné le jeu, c'est perdu. On passe au numéro 9. Que fait le joueur au premier tour? Et numéro 10 aussi. Que fait le joueur au deuxième tour? Alors, les réponses à ces deux questions, numéro 9 et 10, se trouvent dans la rubrique le jeu. Le jeu, voilà. Au premier tour, le joueur ramasse donc 4 fois un osselet. Et au deuxième tour, il faut ramasser 2 fois 2 osselets à la fois, puis 3 osselets et enfin les 4. Voilà les enfants, on a essayé de répondre à toutes ces questions, d'accord, en lisant le texte et en cherchant les réponses dans le texte. Alors, on passe à la rubrique « J'enrichis mon capital lexical », c'est-à-dire on va avoir un nouveau, ou bien on va apprendre un nouveau vocabulaire relatif au terme ou bien au thème des jeux. Donne le nom de 4 couleurs. Alors, les couleurs, voilà, on va donner l'exemple, par exemple, de la couleur, voilà, vert, d'accord, noir, la couleur ici, violet, et ici, la couleur bleue. Voilà, on a donné des exemples de couleurs. Ici, relève le nom d'un animal du texte et donne le nom d'autres animaux domestiques. Alors ici, les enfants, sur la 3e ligne du texte, la 3e ligne, on a dit du très jeune mouton. Alors voilà le nom d'un animal cité dans le texte, c'est le mouton. Le mouton, c'est le mâle de la brebis. Alors le mâle, c'est le mouton et la brebis, c'est la femelle et leur petit, c'est l'agneau. C'est le petit mouton, on l'appelle l'agneau. Alors ici, le nom, on va citer le nom d'autres animaux domestiques. Par exemple, la vache, le taureau, c'est le mâle.
et le veau, c'est le petit. Ou bien le cheval, l'âne, la chèvre, etc. Numéro 3. Relève les mots en relation avec le mot « je » et emploie-les dans des phrases. Donc, ici, le mot « je », on dit un « je », c'est un nom. D'accord? Comme le jeu des osselets, le jeu de la marelle, ou bien le jeu aux billes, d'accord? Ou bien le jeu de cache-cache, d'accord? Bien sûr, on va employer ces mots-là dans des phrases. Par exemple, les enfants jouent aux osselets, les filles jouent à cache-cache, ou bien les filles jouent à la marelle, etc. Alors les enfants, on s'arrête là. J'espère bien que vous avez bien compris le texte. Au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.